Mon thème de ce matin, c'est pourquoi le mal est propre à l'homme. Une question. Pourquoi le mal est-il propre à l'homme? Vous savez, le mal en réalité observable dans toute l'histoire humaine, c'est-à-dire les guerres, les injustices, les trahisons, les violences et les mensonges, montre que l'homme possède une inclination naturelle à faire le mal. La Bible explique clairement les origines de la nature de ce phénomène. Comprendre cela permet aussi de comprendre pourquoi l'homme a besoin de salut. Pourquoi il a fallu que Dieu envoie son propre Fils. Vous savez, si vous ne comprenez pas les vraies raisons de la venue de Jésus-Christ, vous ne comprendrez pas pourquoi vous êtes chrétien. Pourquoi Jésus a-t-il donné sa vie pour nous? Bien-aimés, les problèmes sont plus enracinés et nous allons partager avec vous ces petits exemples avec le peu de temps qui nous reste. Alléluia. Alléluia. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons partager ce matin. La première des choses que je voudrais te dire, bien-aimé, c'est que le mal n'a pas été créé par Dieu. Le mal, elle n'a pas été créée par Dieu. Vous savez, au commencement, Dieu a créé un monde parfait. La Bible dit, au commencement, le monde, la terre était informe et vide. Il n'y avait pas de mal. La terre n'a jamais recelé de mal à la création. J'aime dans le verset 31 de Genèse 1er, la Bible dit, Dieu fit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon. Dieu a vu tout ce qu'il avait établi sur la terre, les êtres humains, les animaux, les arbres, les prairies et toute la création. Dieu trouva qu'il avait fait une très bonne chose. Vous savez, dans la création originale, il n'y avait ni corruption, ni violence, ni mort, ni méchanceté. Ces sentiments n'existaient pas. Ils n'avaient pas leur place. Dieu est saint et ne produit pas le mal. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Dieu n'est pas le distributeur du mal. Dans Jacques chapitre 1, verset 13, la Bible dit, Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne peut tenter lui-même personne. Souvent, j'entends parler des gens qui disent que Dieu m'a tenté. Non, Dieu ne peut pas tenter quelqu'un. Et Dieu ne peut lui-même pas être tenté par le mal. Le mal ne vient donc pas de Dieu, mais d'un mauvais usage de la liberté. Le mal est enraciné sur le pouvoir que Dieu a donné à l'être humain. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que le mal est entré dans l'homme par un motif. Le mal commence en l'homme lorsque l'être humain décide d'aller à l'encontre des voies de l'Éternel, c'est-à-dire par la désobéissance. Le mal apparaît lorsque l'homme choisit de désobéir à Dieu. Dans Genèse chapitre 3, celle-ci raconte la chute d'Adam et d'Ève en écoutant la voix du serpent plutôt que celle de Dieu. L'homme ouvre la porte au péché. Il préfère écouter la voix d'une créature que celui de son créateur qui lui a dit, tu peux manger de tous les arbres, de tous les fruits qui sont ici, mais tu vois de cet arbre, tu n'en mangeras pas. Les fruits de cet arbre, tu n'en mangeras pas. L'homme a choisi de s'incliner face à la créature que de s'incliner face à son créateur. L'homme a toujours été rebelle et l'homme a opposé son premier acte. Cet acte qui a généré la création même du mal en soi. Vous savez, le mal n'a pas été de manger le fruit. Le mal a été de désobéir à celui qui l'a fait. C'est ça le début du péché. C'est ça le début même de la racine de tous les maux. Ce n'est même pas le fruit. C'est un fruit qui pouvait lui être réservé après des temps. Mais l'homme a touché à quelque chose de plus fort, chose que les anges s'abstiennent. C'est celui de désobéir. L'homme a désobéi au chemin du Seigneur. Alléluia. Depuis cet événement, bien-aimé, beaucoup de choses sont arrivées dans la vie de l'homme. Vous savez, Romains chapitre 5, 12 dit ceci. Il dit, c'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par un seul homme,
la mort. Alléluia. Donc en écoutant le serpent plutôt que celle de Dieu, l'homme ouvre la porte au péché, mais il ouvre aussi la porte à la mort. Depuis cet événement, depuis que l'homme a désobéi à Dieu, la nature humaine est devenue corrompue. Le péché se cache dans le cœur de l'homme et l'homme a tendance au mal. Vous savez, lorsque vous éduquez votre enfant pour la première fois et que vous lui donnez tous les principes, vous tracez tout autour de lui des limites où il sait qu'il ne peut pas déborder. Cet enfant grandissant va grandir dans les limites que vous l'avez apprises. Le jour où vous donnez à votre enfant un peu de liberté, c'est-à-dire la liberté d'aller vers les autres et de regarder la liberté des autres, surtout si cette liberté n'est pas égale à ce que vous donnez à votre enfant commencera à apprécier ou à comparer la liberté qu'il a chez vous et les libertés que les autres enfants ont chez eux. La mauvaise liberté des autres va commencer à influencer, à dépeindre sur votre enfant. Alors là, vous allez commencer à vivre la première fois des attitudes que vous n'avez jamais vécues avec votre enfant. C'est-à-dire, lui qui était toujours aussi docile et obéissant selon votre enseignement, selon votre façon d'éduquer, va rencontrer d'autres parents assez négligents qui ont appris à leur enfant la belliquance, la délinquance. Et pour la première fois que vous aurez peut-être à interdire une chose à votre enfant, à lui parler, celui-ci opposera une forme de résistance. Sur le champ, vous comprendrez que ce n'est pas la nature de votre enfant, que quelque chose a changé. Quelqu'un, comme un serpent, quelqu'un comme une mauvaise attitude, a influencé le comportement de votre enfant. C'est ce qui s'est passé à Éden. Dieu n'a pas fait l'homme rebelle, mais le serpent a été l'outil qui a emmené une autre éducation, qui a poussé l'homme à se questionner, à aller dans le sens, à se comparer à Dieu. Les paroles du serpent à la femme, il dit, je te le dis, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu. L'homme a été séduit de ne pas se voir comme étant un être inférieur, mais de se voir comme un être égal à Dieu. Voilà comment l'éducation de l'homme a changé. Lui qui a été créé soumis à Dieu, lui aussi a voulu se voir supérieur. Le mal est toujours tout autour de vous. Souvent, la destruction du caractère de l'enseignement de vos enfants n'est jamais loin de vous. C'est là où vous avez le courage de laisser votre enfant. Là où vous envoyez votre enfant passer la journée. Là où vous déposez votre enfant. Deux fois même l'école, actuellement, qui devient un lieu où les enfants recevaient un enseignement pur, est devenu l'endroit où nos enfants deviennent de plus en plus rebelles, insolents, belliqueux. Deux fois, on a cette expérience assez triste. Les enfants restent dans les vacances. Tu remarques que tes enfants grandissent, passent des vacances sains, loin des mauvaises choses, loin des mauvaises influences. Mais quand tu envoies tes enfants à l'école, tu remarques qu'ils sont allés apprendre des musiques inutiles, des danses de la honte, des noms des stars, des trucs bizarres, des habillements et des accoutrements que vous n'aurez même pas pu croire que votre enfant pouvait inspirer. Le mal est souvent autour de l'homme. Et ce qui se passe avec Adam dans Éden, c'est que le serpent a changé leur éducation, a changé leur façon de voir les choses, a ajouté un plus à ce que Dieu avait montré à l'homme, aux limites que Dieu avait déposées dans l'homme. L'homme a voulu briser ses limites, aller au-dessus et s'est opposé à Dieu, a commis donc le péché de la désobéissance qu'il a éloigné de Dieu et qui est là même la racine du mal. La troisième des choses que vous devez savoir, c'est le cœur humain. Le cœur humain est naturellement incliné au mal. Ce n'est pas que Dieu a créé le cœur humain pour être incliné au mal, mais le cœur est curieux. Dieu a créé le cœur rempli de stupéfaction. Il a créé le cœur sensible. Il a créé le cœur aimable.
il a créé le cœur, sachant apprécier, mais surtout, il a créé le cœur de l'homme libre. Dieu n'a pas créé l'homme comme les anges. Les anges n'ont pas le libre arbitrage. Mais Dieu a mis le libre arbitrage dans le cœur de l'homme. C'est quoi le libre arbitrage? La liberté à l'homme de choisir, de décider et de prendre ses propres choix. Et Dieu a donné au-delà de ça une puissance à l'homme, celui de nommer tout ce qu'il existe. Une puissance à sa bouche. Il lui a donné le verbe. Mais ce n'était pas le verbe créateur, c'était le verbe d'établir. L'homme avait la puissance d'établir, c'est-à-dire de donner un nom et de donner une importance à chaque chose qui était sur cette terre. Les champs pour la cultivation, tel animal pour telle chose, tel espace pour telle chose. Voilà pourquoi le développement humain, les infrastructures, le changement des molécules, tout ça c'est l'homme dans toute sa splendeur. Dieu lui a donné une forme de puissance de se développer et de développer tout ce qui est tout autour de lui. Mais tout ça ne vient pas de sa tête. Tout ça vient de la puissance de son cœur. Et tout ça aussi est la faiblesse de l'homme comme étant sa propre force. Voilà pourquoi le cœur était l'endroit le plus facile pour le serpent de semer sa graine destructrice, de semer son influence. La Bible insiste beaucoup sur l'état du cœur de l'homme. Jérémie chapitre 17 verset 9 dit ceci. Il dit, Jérémie 17 plutôt le verset 9, j'ai fait la version. Jérémie 17 verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? C'est l'une des choses qui fait que vous devez faire très attention parce que vous ne connaissez pas l'être intérieur. Vous pouvez être face à un enfant qui vous ment, qui vous manque de respect, qui vous fait du mal, mais qui se cache derrière une douceur, mais tandis qu'elle est fausse de l'intérieur. Son cœur est juste l'espace où la vérité de son âme est inscrite. Qu'on veut être face à une épouse douce, mais qui ne l'est pas en fait. Les apparences ne sont pas réellement le vrai fond de l'intérieur des hommes. Il y a des personnes, bien-aimées, qui, tout ce qui leur correspond n'est que apparence. Mais leur cœur est tortueux. Leur cœur médite le mal. Leur cœur médite des désirs. Leur cœur médite la souffrance des autres. J'ai déjà reçu quelqu'un qui m'a dit, un frère à moi familialement qui m'a dit, je t'apprécie pas. Tu m'énerves. Je ne peux pas voir comment est-ce que tu peux être en paix pendant que nous autres là, on vit des choses. Mais quand tu vois sa vie, il vit plus aisément. Il a un salaire, il a un toit, il a un bon travail, il a de bonnes conditions. Il sort d'une bonne famille. Il fait des voyages constants. Il a tout. Son parent lui a laissé un héritage. Nous autres, on n'a pas d'héritage. Nous autres, on doit se battre. Nous autres, on doit mettre la main à la pâte. Nous autres, on doit étudier chaque fois pour se développer. Mais tu l'entends que je l'énerve. Je l'énerve, je lui ai fait quoi? Oh, il n'aime pas ma vie pour lui, il pense que ma vie est facile, tandis qu'il a plus. C'est-à-dire, en possession, il possède plus que moi. Mais à la différence, je suis peut-être plus intelligent. Tout ce que j'ai est le résultat de l'amour de Dieu, mais aussi d'un savoir bien bâti. Tandis que lui, tout ce qu'il a eu, c'est un legs, c'est un héritage. Le cœur de l'homme est tortueux. Tu peux donner de l'amour à quelqu'un tandis que tout ce qu'il te rend, c'est un poignard. Tu peux ouvrir la porte de ta maison à quelqu'un, mais c'est un serpent.
Le cœur de l'homme, c'est l'espace la plus dure. L'ingratitude qu'il peut avoir dans le cœur de l'homme, vous ne pouvez pas croire. Mais l'être humain est comme ça. Et c'est lié au problème de son cœur. Jésus lui-même enseigne que le mal vient à l'intérieur de l'homme. Dans Matthieu chapitre 15, verset 19, la Bible dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les vols, le faux témoignage. » Je répète, Matthieu 15, 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les vols, le faux témoignage. » Ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient du cœur. Pour que quelqu'un se décide de méditer le mal, c'est le cœur. Pour que quelqu'un décide de mentir à quelqu'un, c'est son cœur. Que quelqu'un décide de blesser, soit disons une personne qu'elle aime, bien aimer, c'est le cœur. Le cœur peut, ça se dit, quelqu'un dans son cœur peut te regarder comme ça dans les yeux, te dire je t'aime, te dire que je ne veux pas te faire du mal, mais te fait un mal cataclysmique. J'ai déjà été avec les filles dans la foi et te dis papa, j'ai pas envie de faire tort à l'Éternel. J'aime l'Éternel, mais je ne peux pas aller contre mon cœur. Comment peux-tu aimer et haïr en même temps? Ça, c'est l'être humain. L'être humain capable de faire l'amour avec la guerre. C'est son cœur qui est comme ça. Je dis, l'être humain est capable de faire l'amour avec la guerre. De te dire je t'aime pendant qu'il veut ta perte. L'homme, l'être humain, veut le beurre et l'argent du beurre. Il ne veut pas de discipline, il ne veut pas souffrir pour avoir. Tout ce qu'il veut, c'est la facilité. Quitte à tout détruire tout autour de lui. Le mal réside dans le cœur de l'homme. Quand vous rencontrez quelqu'un bien-aimé, demandez à Dieu de vous révéler son cœur. Demandez à Dieu de développer son cœur. Parce que si vous ne comprenez pas les profondeurs du cœur, vous pouvez vivre avec un homme qui est 100 fois plus que Satan, je vous assure. Alléluia. Cela signifie que le mal n'est pas seulement extérieur, il est enraciné dans la nature humaine. Alléluia. La quatrième des choses que vous devez savoir ce matin, sur notre questionnement, oh mon Dieu, il est déjà 7h15, je pense qu'on va prendre celle-ci, après on va s'arrêter là. La quatrième des choses, c'est la liberté humaine. Le libre arbitrage. Le libre arbitrage, bien aimé, le fait que Dieu ait permis à l'homme de prendre des décisions, de faire des choix, est l'une des épées de Damoclès qui pèsent sur l'humanité. Vous savez, un jour j'ai vu quelqu'un qui dit que non, l'homme n'est pas libre, les croyants sont soumis, les croyants n'ont pas de liberté, les croyants sont stigmatisés, patati patata, c'est faux. Vous ne pouvez pas vous dire croyant et vous dire que vous êtes soumis ou stigmatisé parce que la Bible nous donne le choix. Moi, j'ai horreur de voir les frères qui forcent les gens à la conversion. La conversion ne se force pas. J'ai horreur des frères qui vont dans les publications des gens mondains pour dire « Reviens à Jésus » ou « Sers Dieu, tu seras mieux ». C'est de l'hypocrisie. Quand Jésus a rencontré Paul à Damas, ce n'est pas les disciples qui sont allés lui dire « Paul, viens à Jésus ». C'est Jésus qui est allé toucher Paul à Damas. La reconversion est quelque chose qui est lié à Dieu. Et si ce n'est pas Dieu qui passe par lui, ça veut dire que par lui seul, pour toucher un cœur à la reconversion, la personne ne se reconvertira jamais sincèrement. Vous pouvez prier pour votre mari de changer. Si Dieu lui-même ne rencontre pas son cœur, il ne changera pas. Parce que le changement impliquera ce que Dieu change son cœur. Dieu lui donne un nouveau cœur, une nouvelle nature, une nouvelle habitude. Amen. La liberté, le libre arbitrage est l'un des problèmes cataclysmiques de l'homme. Dieu a créé l'homme avec la liberté morale, c'est-à-dire le sens de la liberté. Il n'y aura pas... l'homme choisit ce qu'il est moralement stable et normal dans sa vie.
Il y a des personnes dont vous n'avez pas besoin de leur enseigner que l'inceste est interdit, bien qu'ils sont libres moralement. Mais comme il y a des personnes qui ont décidé de brûler l'état de cette moralité. Je pense que vous avez entendu dire, je pense qu'il y a de cela un mois, un monsieur a été arrêté parce qu'il a engrossé sa fille biologique. C'est la mère qui est allée porter plainte. Ça se passe au Congo. Cette histoire se passe aussi au Gabon. Ça se passe un peu partout. Il y a des malades comme ça. Sur Internet, on avait un couple de jeux de frères et sœurs qui sortaient ensemble. Et se sont affichés, ils sont fiers, ils sont frères et sœurs de même père, même mère. Et ils sont ensemble. Là, ils sont revenus à la raison. Oh non, on a arrêté, on ne veut plus encore être accusé de quoi que ce soit. Mais tandis qu'ils ont eu des fréquentations et ils ont trouvé ça normal. Dieu a donné l'homme la liberté même morale. Même si la morale est une loi divine, dans le sens où c'est inné. C'est inné où l'homme sait que, une mère sait que son enfant, on ne peut pas le faire du mal. C'est inné où une mère n'a pas besoin d'être enseignée pour savoir que tu ne peux pas coucher avec ton propre enfant. Mais nous voyons des personnes dépasser les limites de ce sens moral. Je dis des gens, à peine en début de mars, je suivais sur les réseaux, une mère biologique est tombée enceinte de son fils biologique. Donc le monsieur allait de temps en temps, le mari va souvent au travail, des fois il va en mission. Comme il travaille dans les, comment on les appelle, les gros bahuts aux États-Unis, de temps en temps il fait la route pendant même 2 jours, 3 jours, voire une semaine. La mère, elle, a développé une forme de saleté avec son propre fils. Un fils qui n'est pas le fils de ce monsieur, mais qui est le fils de son premier mari. Elle a commencé ça très tôt avec le petit, et le petit il est maintenant adolescent, et dans cette adolescence, il continue à faire ses conneries avec sa mère, jusqu'à l'engrosser. Le monsieur a porté plainte au tribunal. Non seulement la mère a eu une mauvaise influence sur le mineur, on l'a arrêté, mais comment expliquer ça devant la loi, que le sens moral, une mère ait entretenu et poussé son propre enfant à la sexualité pendant très longtemps? Le mal est vraiment profond dans le cœur de l'homme. Mais c'est surtout lié à sa volonté de choisir. Vous savez, quelqu'un qui vient te dire qu'il a été infidèle et que c'est une erreur, ce n'est jamais une erreur, c'est du mensonge. Quelqu'un qui a fait du mal et dit que j'ai commis l'erreur, non. Il faut dire j'ai prémédité, il ne faut pas être hypocrite. Quelqu'un qui te fait du mal n'a pas commis une erreur. Celui qui t'a fait du mal l'a prémédité. Il a la capacité de ne pas le vouloir. Il a la capacité de changer de direction. Mais la personne n'a pas choisi de changer de direction. Il a choisi d'insister dans le mal qu'il veut te faire. C'est un acte prémédité. L'erreur, c'est que j'ai bousculé délicatement une tasse. Elle s'est cassée. C'est une erreur. En marchant un peu trop vite, j'ai éclaboussé, j'ai piétiné de l'eau qui s'est éclaboussée sur quelqu'un. Ça, c'est une erreur. Mais tu ne vas pas me dire que tu as commis l'erreur de retirer ton pantalon. Tu as commis l'erreur de retirer ta chemise. Tu as tellement bien commis l'erreur de descendre ton caleçon. Tu as commis l'erreur de toi-même prendre ton corps et le mettre dans le corps de quelqu'un. Et tu vas me dire que c'était une erreur pendant que tu faisais cela. Ce n'est pas une erreur, c'est de la préméditation. Ou non, c'était une erreur, je n'aurais pas dû le faire et tout. Non, ce n'est pas une erreur. Tu as prémédité l'acte. Tu as fait le choix d'être infidèle. Tu as fait le choix de faire du mal. Tu as fait le choix d'aller envoûter l'autre. Tu as fait le choix de décider de mettre les pierres d'échappement. Tu as fait le choix d'appeler le mari de ta soeur
pour semer le trouble. Tu as fait le choix de chaque mot que tu dis. Pourquoi aller raconter chez ton beau-frère le passé de ta sœur? C'est quoi tes intentions? Oh, c'était une erreur, j'ai pas compris, c'est sorti comme ça. C'est pas une erreur, tu as prémédité. Tu savais qu'en disant ça, il y aura le feu dans sa maison. Tu as prémédité. Ce n'est pas une erreur. C'est ton cœur qui est comme ça. Un peuple s'assoit sur les biens d'un autre peuple. Ce n'est pas vos terres, ce n'est pas vos richesses. Mais tu ne veux pas laisser au point où tu crées des rebelles qui tuent, qui violent, qui pillent tout un peuple pour un bien qui ne t'appartient pas. Mais quand on te blâme, tu dis c'est pas toi. Tu n'as rien à voir là-bas. Oh non, l'autre fois c'était une erreur. Mais tandis que tu continues à envoyer des gens, à piller et à tuer, à faire souffrir le peuple des gens. Des peuples décimés, des villages décimés. Et tu dis que c'est une erreur? Non, c'est une préméditation. Une dame qui va avorter chez le médecin, prend des pilules ou prend des produits pour l'avortement, il dit que c'était une erreur. Non, tu as prémédité, tu es une assassine, tu es quelqu'un de méchant, tu es égal à un criminel qui a tué son propre enfant en toute conscience, même si ce n'était pas le bon moment. Mais si tu pensais que ce n'était pas le cas, tu aurais pu te prévenir à éviter la sexualité que de penser que la sexualité n'est qu'un moyen d'assouvir un plaisir. La sexualité, dans le sens de la biologie, est un acte reproductrice. Tu sais ce que tu fais. Oh, j'ai commis l'erreur de coucher avec la sœur de ma femme. Ce n'est pas l'erreur, c'est un fait exprès. Mais qui va l'assumer? Personne. On va toujours mettre le diable dans les beaux draps. Le diable souffre. Hein? Je ne viens pas faire son avocat ce matin, mais sincèrement, à un moment, laissez Satan tranquille. Le diable souffre. Il va se lever un matin comme ça, là. C'est pas moi, c'est le diable, c'était une erreur. Le diable qui m'a, je sais pas, je me sentais comme si j'étais envoûté, c'est comme si on m'avait attiré. Moi, je pense que ta petite sœur, on dirait, avait fait des sorts sur moi. Il avait jeté un fétiche sur moi pour m'attirer à commettre cet acte. C'est-à-dire que Satan a pris balle perdue, comme ça. Satan s'assoit quelque part et se dit, ya, regarde-moi le salaud là. Moi, j'ai fait quoi dans ça? Pendant que toi-même, de temps en temps, tu allais lorgner la fille d'autrui. De temps en temps, tu lui chuchotais des mots doux. De temps en temps, tu l'as emmené dans tes sentiments. De temps en temps, tu offrais des cadeaux à la petite sœur de ta femme, sans même que ta femme ne soit au courant. Tu as entretenu le péché. Tu as tout fait pour mettre les conditions à laquelle tu allais tomber. Et tu viens dire que c'était une erreur. Et tu viens dire que celle-ci t'a envoûté. Non, mon frère. Non, ma sœur. C'était prémédité. C'est fait exprès. Et tout ça, c'est toujours lié à ce pouvoir qu'on appelle le libre arbitrage que Dieu donne à l'homme. La possibilité de choisir. Car bien aimé, sans la liberté, l'homme, il n'aura pas d'amour véritable. Si Dieu retirait la liberté à l'homme, l'homme ne peut pas aimer pour de vrai. C'est-à-dire que l'homme ne pourra pas choisir l'être aimé selon ses goûts, selon son genre. Dieu a donné la liberté pour que l'homme soit capable d'apprécier et d'aimer sincèrement. Ça veut dire que Dieu a toujours recherché quelque chose au-delà des anges. Les anges n'expriment pas l'amour à Dieu. Les anges sont soumis. Les anges ne servent pas Dieu par amour. Ils sont créés pour ça. Mais quand Dieu a créé l'être humain, il lui a donné le libre arbitrage pour que l'adoration de l'homme soit sincère. Que l'homme soit libre de choisir s'il veut l'aimer ou pas. Ne veut pas l'adorer, c'est son problème. Voilà pourquoi je ne peux pas être choqué quand je suis face à quelqu'un qui n'aime pas Jésus. C'est son problème, c'est son giga. On ne va pas tous aller au ciel. Il faut qu'il y ait des gens qui aillent en enfer.
C'est comme ça. Je te parle de Jésus, tu ne veux pas. Chacun se prendra son chemin. Donc il ne faut pas souffrir s'il y a des gens qui n'arrivent pas à accepter Jésus dans leur vie. Il ne faut pas en faire un sang d'encre au point où tu commences à les diaboliser. Non. Tout le monde ne peut pas suivre le même chemin. On est né libre. Dieu nous a créés avec le choix de choisir entre la lumière et les ténèbres. S'ils ont choisi leur chemin, laissez-les. Dieu cherche la vraie adoration. Un jour, mon épouse m'a dit, mais pourquoi tu ne prends pas celle-là pour que tu emmènes à l'église, hein, au lieu qu'elle reste à la maison? J'ai dit à mon épouse, ça peut être notre enfant. Et ça peut être que nous avons conçu cet enfant. Mais je ne peux pas lui forcer le chemin du Seigneur. Je ne peux que lui montrer le chemin du Seigneur. C'est-à-dire, voici Dieu, comment Dieu est. Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu est ceci. Mais la motivation de dire à cet enfant, viens, on va à l'église, viens, on va prier, cherche Dieu, aime Dieu, ma fille, dépendra d'elle-même. Si je lui force le chemin de l'Éternel, elle n'aura rien retenu. Toute sa vie, elle ne saura juste que elle n'a pas aimé Dieu pour les bonnes raisons. Elle a aimé Dieu parce que c'était le Dieu de son père, le Dieu de sa mère, le Dieu de ses frères. C'est comme ça qu'elle aura aimé Dieu. Elle n'aura aucune relation avec Dieu. Ce qui fait qu'on a plein de chrétiens nés dans des familles chrétiennes qui n'ont aucune relation avec Dieu, qui ne savent même pas où ils en sont dans leur amour. Bref, qui n'aiment pas Dieu, quoi. C'est des gens qui pensent que Dieu n'est qu'un moyen. Quand ils ont des soucis, allô pasteur, j'ai un souci. Quand son souci est réglé, c'est elle qui va rendre grâce en boîte de nuit, en train de bouger, mais il oublie que c'est Dieu qui a béni. Ils n'ont aucune relation avec Dieu, aucune sérénité avec Dieu. C'est lié à la liberté. Alors je préfère que cette fille, ou je préfère que mes enfants s'approchent de la présence de Dieu parce qu'ils l'ont aimé, parce qu'ils ont été attirés, parce qu'ils ont été touchés par son amour, que parce que d'abord les parents sont chrétiens et s'imposent dans leur vie. Leur éducation sera chrétienne, mais leur engagement envers Christ dépendra d'eux. On ne force pas la conversion. On ne force pas le fait d'être à Jésus. Mon père a fait tout pour que je ne sois pas serviteur de Dieu. Il m'a proposé des millions pour que je ne puisse pas le servir. J'ai refusé. J'ai choisi de refuser les opportunités. J'ai choisi de refuser les bourses d'études. J'ai choisi de refuser des opportunités qui feraient peut-être qu'aujourd'hui, mes enfants, je ne les aurais pas eu au Congo. J'ai choisi Dieu. C'était mon choix. Et c'est toujours mon choix jusqu'à actuel. Et ce genre de personnes, quand ils font leur choix, c'est éternel. Dieu voulait un amour sincère. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la liberté de choisir. Mais quand il donne la liberté à l'homme, il subit sa première déception. L'homme choisit de désobéir. L'homme choisit de lui être égal. L'homme choisit de poignarder son Créateur. S'il te plaît, si l'être humain a poignardé celui qui l'a créé, toi tu es qui? Je vous assure, j'ai pas peur des animaux. Je ne crains pas les animaux. Des fois, vous avez peur des serpents, vous avez peur de... Non, moi j'ai plus peur de l'être humain que des animaux. J'ai fait une semaine dans la prairie. J'ai vu le serpent passer. J'ai vu certains autres animaux passer. Je les ai même vus cohabiter. Chacun a laissé l'espace de l'autre. Là où j'ai vu l'homme préférer tuer son frère pour prendre la place de l'autre. J'ai vu quelqu'un aller faire un fétiche pour un poste dont il n'aura jamais. Pour un travail qu'elle n'aura jamais. Nuire à son frère pour ce que tu ne peux même pas faire. C'est-à-dire que tu mets les bâtons dans les roues à quelqu'un
mais tu n'as même pas le niveau de prendre sa place, tu n'as même pas l'intelligence d'être à sa place, tu n'as même pas les moyens d'être à sa place, c'est juste le nuire pour rien. Voilà l'être humain. J'ai vu un oncle tuer son propre neveu venant de l'étranger. Tout simplement parce que quand le neveu est venu, il était venu avec des packs. Il était venu avec des packs de boissons venant de France. Il est venu avec des packs de jus, des jus locaux d'ici. Il est venu avec tout ça. Quand il est arrivé, il a donné à son oncle tous les packs de bières importées de France, des bières locales, des jus. Il a donné à son oncle. Mais parmi tout, il avait aussi acheté un pack d'eau minérale. Un pack d'eau qu'on appelait par opaque. Donc c'était dans sa voiture. L'oncle n'avait pas bien vu. L'oncle a remarqué qu'on l'a tout donné, mais on n'a pas donné de ce pack-là. De ce pack-là. Il ne pouvait pas savoir que c'est de l'eau. Ce n'est que de l'eau. Lui, on lui a donné la boisson, on lui a donné le jus. Mais ça ne lui a pas suffi. Ce n'était pas à sa hauteur. Il reçoit les cadeaux de son neveu, mais il est déçu parce que le pack là, qui n'était que de l'eau, il ne l'a pas prise. La nuit, il a invoqué ses esprits. Il a envoyé ses esprits contre son neveu et a tué son neveu. Lorsque les autres font des recherches, mais comment est-ce que l'autre qui vient de France est venu, il a partagé à la famille, il est mort jusqu'à la veille comme ça pendant qu'il se préparait à retourner de France. Mais pourquoi il est mort? Le féticheur dit, allez voir votre oncle. Votre oncle lui a tué à cause d'un pack d'eau. Comment ça? Ils sont allés voir l'oncle au village, ils ont fait des procès, et tout quand on demande à l'oncle, il dit, oui, lui, il m'a emmené toutes choses. Il m'a apporté toutes les choses qu'il m'a données, mais il ne m'a pas donné le vin blanc là, les vins des blancs là. Il a gardé ça pour qui? Pourquoi il ne me donne pas ça? Pourquoi il a gardé ce qui est précieux dans sa voiture? Quand on vient, on sort le pack qui était dans sa voiture. Ce pack qui était soi-disant précieux, qu'on montre à l'oncle, ce n'était qu'un pack d'eau opaque. On dit à l'oncle, c'est de l'eau. C'est de l'eau minérale. Ce n'est que de l'eau. On lui dit ça en Kikongo, yake maza. C'est de l'eau. L'oncle prend sa tête, sa main, il met sur la tête. J'ai tué mon neveu pour de l'eau. Le mal, il est propre à l'homme. Je vais m'arrêter là pour ce matin, il est déjà 7h36. Ça va tellement vite. Désolé d'avoir débordé le temps, mes bien-aimés. Mais certaines choses augurent à ce que nous parlons de ça profondément comme ça. Pour que vous compreniez pourquoi il y a certaines personnes, vous pouvez tout faire, mais vous ne comprenez pas pourquoi ils sont mauvais. Et il y a même certaines personnes, vous êtes bien, vous n'avez pas de problème, mais vous découvrez une certaine nature à cette personne. Vous dites, mais pourquoi cette personne est comme ça? C'est l'être humain. C'est l'humain en lui-même qui est comme ça. Voilà pourquoi soyez très sélectifs dans vos choix. Sinon, vous allez faire entrer des personnes dans votre cercle qui ne sont pas là parce qu'ils vous aiment, mais qui sont là que parce que vous êtes en train de shining. Vous êtes en train de briller. Bien aimé, il y a des gens qui s'accrocheront à vous à cause de votre lumière. Quand vous cesserez d'émettre la lumière parce qu'ils auront absorbé votre lumière, ils vont vous laisser comme le pain de pâquerette. Ils vont vous jeter à la poussière. Je répète, il y a des gens qui vous entourent, qui ne vous entourent qu'à cause de votre lumière. Lorsqu'ils auront pris suffisamment de votre lumière, ils vont vous jeter à la poubelle. Vous comprendrez que tous les je t'aime ne sont pas sincères. Il y a des je t'aime
qui viennent des ambitions profondes de nuire. Soyez sages et faites très attention. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Elohim. Que Dieu vous bénisse, c'était prière et partage, votre moment de prière et de partage. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Si Dieu permet, ce soir, on continuera à débloquer ce paradoxe de l'homme. N'oubliez pas notre thème. Notre thème, c'était le mal. Pourquoi le mal est-il propre à l'homme?